Le réseau de chaleur de la ville de Charleroi, c'est plusieurs réseaux de chaleur déjà. Il y a un réseau de chaleur qui se développe dans le centre, un au nord, un peu plus au nord de la ville, du côté de Ville 2. Un qui est envisagé suite à un appel à projet de la région wallonne dans la zone de la ville basse sur les quais de la Sambre, et le plus gros réseau de chaleur de Wallonie qu'on est en train de développer, en tout cas l'étude avance très bien, sur la porte ouest. Un réseau de chaleur, pour prendre l'exemple de celui de la porte ouest, c'est de la récupération de chaleur fatale. Donc c'est de la récupération de chaleur perdue. Les aciéries, les grosses industries qui sont sur la zone, comme Industille ou Timarcinelle, émettent énormément de chaleur fatale qui est récupérable. Récupérable d'abord pour elles, pour leur empreinte carbone, parce que si elles récupèrent cette chaleur, elles peuvent diminuer leurs émissions. Diminution des émissions, ça veut dire contribution à l'objectif de la ville de Charleroi dans le cadre du POLEC de réduction globale sur son territoire. Les bâtiments qui sont visés dans un premier temps, ce sont les industries qui sont sur le site de la porte ouest. Pour décarboner leurs émissions, on va essayer de les aider à récupérer la chaleur fatale qui est perdue, pour qu'elles puissent les réutiliser. Mais il y en aura encore plus, il y aura encore beaucoup de chaleur à récupérer. Ensuite, les autres bâtiments qui seront visés seront des bâtiments publics ou des logements, des groupes de logements, des tours de logements. Et à terme, éventuellement aussi, ce qui est envisagé, c'est de redistribuer jusqu'au petit consommateur dans sa maison. Quand on refait une voirie, on en profite, on retire les canalisations pour amener le réseau de chaleur et on peut brancher comme ça les maisons. Donc tout type de bâtiment, j'ai envie de dire, peut bénéficier d'un réseau de chaleur. C'est ce qui est dans l'idée de la ville de Charleroi à terme, donc de construire des réseaux de chaleur dans différentes zones pour ensuite les interconnecter et créer un méga réseau de chaleur qui nous permet de nous affranchir d'émissions de CO2 dues à du combustible fossile qu'on essaye de bannir et poursuivre les objectifs qui sont fixés. Avant les défis techniques, il y a les défis d'idées. Il y a un master plan qui est fait. Ensuite, il faut concrétiser ce master plan en lançant des études. Il y a une étude qui est en cours avec une équipe extrêmement dynamique qui nous aide bien. Quand on a ces études-là, ensuite, il faut trouver les partenaires. Donc, il faut créer une entité juridique qui peut gérer ça. Il faut construire le réseau, il faut gérer le réseau, il faut l'entretenir, il faut l'investissement. C'est beaucoup de personnes à mettre en commun. Donc, il y a beaucoup de temps qui passe à faire du réseautage, à essayer de mettre les gens autour de la table et à arriver à une idée commune, à un projet commun. Ensuite, rentrent en compte les marchés publics qui prennent des délais aussi, donc ça c'est encore une autre difficulté à laquelle on est confronté. Et puis ensuite viendra les difficultés techniques de terrain, ouvrir les voiries, poser les tuyaux, les dimensionner correctement. Puis après, ça sera la gestion au quotidien et l'entretien et la distribution au cas par cas en fonction des bâtiments qui seront visés.